le silence, une mer de visages. L'anticipation était palpable, assez épaisse pour étouffer. Arthur Leywin, le roi grès pour cette foule impatiente, s'avança dans la lumière. Leur sauveur, leur chef, leur dernier espoir. Il pouvait sentir le poids de leur regard, une pression tangible qui pesait sur lui. Chaque père Dieu racontait une histoire, une supplique, une lueur d'espoir désespéré. Le silence s'éternisait, lourd d'anxiété inexprimée, de peur s'accrochant à chaque souffle murmuré. Son cœur battait contre ses côtes, un rythme effréné qui reflétait le chaos qui bouillonnait en lui. Il était leur roi, leur phare d'espoir, et pourtant le doute rongeait sa détermination. Pourrait-il assumer ce fardeau? Pourrait-il être le chef dont ils avaient tant besoin? La cour du château bourdonnait d'une énergie nerveuse. Des soldats, le visage marqué par les cicatrices de la bataille, se tenaient épaule contre épaule avec de simples citoyens. Des mères serraient leurs enfants contre elles, les yeux écarquillés par un mélange puissant de peur et d'espoir. Des mages âgés, le visage buriné par l'inquiétude, s'appuyaient lourdement sur leurs bâtons, leurs murmures portant le poids des siècles. Ce n'était pas qu'un rassemblement, c'était un appel désespéré au salut, une dernière résistance contre les ténèbres qui approchaient. Virion, son grand-père, se tenait au premier plan, pilier de force au milieu de la tourmente. Son regard, habituellement perçant et inébranlable, vacillait d'incertitude tandis qu'il croisait celui d'Arthur. « Arthur, es-tu sûr de toi? Tes paroles, elles portent les espoirs de notre peuple, Arthur. Leur survie même repose sur tes épaules. » Je sais, grand-père, mais ils ont besoin de plus qu'un roi, Virion. Ils ont besoin d'un symbole, de quelque chose qui les rallie, qui ravive la flamme que la peur a éteinte. Il pensait à Sylvie, son lien, son ami, piégé dans sa forme humaine, le prix de leur survie. Chaque jour, il ressentait le poids de cette perte, une douleur qui ne s'estompait jamais vraiment. Le souvenir de son sacrifice, la douleur cuisante de leur séparation, attisèrent en lui une fureur glaciale. Il les ferait payer, jusqu'au dernier. Cette promesse, il la portait comme une flamme ardente dans son cœur. Il ferait regretter à Agrona le jour où il avait posé le pied sur Dikaten. Chaque bataille, chaque victoire serait un pas de plus vers sa vengeance. Mais la vengeance ne suffirait pas. Il savait que la haine seule ne pouvait pas construire un avenir. Il ne pouvait pas être une simple arme de destruction, alimentée par la rage et le chagrin. Il devait trouver un équilibre, une raison plus noble pour se battre. Il devait être plus que cela. Il devait incarner l'espoir et la résilience. Il devait être le chef dont ils avaient besoin, celui qui pourrait les unir, les inciter à se battre pour un avenir qui valait la peine d'être vécu. Un leader capable de transformer la douleur en force, la peur en courage. Il pensait à sa vie passée, aux leçons apprises, aux fardeaux portés. Chaque épreuve l'avait forgé, le préparant pour ce moment. Il était le roi grès maintenant, oui, mais il était aussi Arthur Leywin, un jeune homme plongé dans un destin qu'il n'avait pas choisi. Un destin qu'il devait maintenant embrasser pleinement pour le bien de tous. Chapitre 5. Écho d'une vie passée. Un roi renaît. Dans les couloirs silencieux du château, les échos de son passé résonnaient encore, rappelant les jours de gloire et de défaite. S'avançant, il sentit un étrange calme l'envahir. Ce calme n'était pas seulement une absence de peur, mais une présence de certitude, une force tranquille qui émanait de son être. Le poids des attentes, la peur, le doute, tout s'estompa, remplacé par une résolution d'acier. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec une détermination renouvelée, une promesse silencieuse de ne jamais faillir. Les visages devant lui se brouillèrent, devenant une mer d'humanité, chaque histoire individuelle se fondant en un récit collectif de survie. Il voyait dans leurs yeux les espoirs et les peurs, les rêves et les cauchemars d'un peuple en quête de renouveau. Il prit la parole, sa voix amplifiée par la mana, atteignant chaque recoin de la cour.
Chaque mot qu'il prononçait portait le poids de l'histoire et la promesse d'un avenir meilleur. « Peuple de Dikaten », commença-t-il, sa voix résonnant avec une puissance tranquille, une force qui semblait puiser dans les racines mêmes de la terre. Nous sommes au bord du précipice, un précipice qui pourrait nous engloutir si nous ne trouvons pas la force de nous relever. Nos ennemis nous croient brisés, nos esprits écrasés sous leur joug. Ils pensent que notre volonté est anéantie, que notre courage est éteint. Ils croient que nous allons nous recroqueviller de peur, abandonner notre avenir à leur tyrannie. Mais ils se trompent, car en chacun de nous brûle une flamme indomptable. Ces paroles, nettes et précises, tranchèrent le silence, se frayant un chemin à travers le désespoir qui s'était abattu sur la foule. Chaque mot était une étincelle, allumant le feu de la résistance dans les cœurs. Il vit des têtes se redresser, des yeux s'écarquiller, tandis que ces paroles faisaient naître une lueur de défi dans leur profondeur. Une lueur qui promettait un avenir où la liberté et la justice triompheraient. Ils ont tort, sa voix gronda, résonnant sur les murs du château. Nous sommes Dikatiens, nous sommes les descendants de survivants, de guerriers qui ont défié les dieux et ont vécu pour raconter leur histoire. Il parla d'unité, de courage, de la flamme inébranlable qui brûlait en chacun d'eux. Il leur rappela leur histoire commune, leur victoire, leur résilience face à l'impossible. Il brossa le tableau d'un avenir libéré de la peur, où leurs enfants pourraient rire sous un ciel paisible, où les liens familiaux et communautaires seraient leur bouclier contre les ténèbres. Il ne leur offrit pas de fausses promesses, ni de solutions faciles. Il leur offrit quelque chose de bien plus puissant, l'espoir. Chapitre 7. L'espoir enflammé. L'aube d'un nouveau Dikaten. Tandis qu'il parlait, il vit un changement balayer la foule. Les visages, autrefois marqués par la peur et l'incertitude, commençaient à s'illuminer. La peur, le désespoir, commencèrent à reculer, remplacés par une étincelle d'espoir, une lumière nouvelle dans leurs yeux, une lueur de défi dans leurs yeux. Ils n'étaient plus des victimes, mais des combattants prêts à se battre pour leur avenir. Les mères serrèrent leurs enfants un peu plus fort, une promesse silencieuse gravée sur leur visage, une promesse de protection et de courage. Les soldats se redressèrent, leurs poignes se resserrant sur leurs armes, prêts à défendre leur terre avec une détermination renouvelée. Leurs poignes se resserrant sur leurs armes, comme si chaque mot du roi leur donnait une force nouvelle. Les mages, jeunes et vieux, canalisèrent leur mana, un vœu silencieux ondulant dans l'air, une promesse de puissance et de protection. Un vœu silencieux ondulant dans l'air. Il les avait touchés, chaque mot résonnant avec une vérité profonde. Ces paroles, imprégnées de sa propre conviction, avaient allumé un feu dans leur cœur, un feu qui refusait de s'éteindre, même face aux ténèbres, un feu qui refusait de s'éteindre. Ce feu était leur espoir, leur force, leur lumière dans l'obscurité. Il était leur roi, oui, mais à cet instant, il était aussi leur voix, leur champion, leur guide dans cette nouvelle ère. Il était aussi leur voix, leur champion, leur phare d'espoir dans les ténèbres qui approchaient, un symbole de résistance et de courage. Leur phare d'espoir dans les ténèbres qui approchaient. Ensemble, ils se tenaient prêts à affronter l'avenir, unis et déterminés. Chapitre 8. Les liens de la loyauté, forgés dans le sang et le sacrifice. Il regarda les visages, ressentant une vague de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ce n'était pas de l'obéissance aveugle, ce n'était pas la peur déguisée en loyauté. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose né du sacrifice partagé, d'un ennemi commun, d'un espoir désespéré d'un avenir meilleur. Tu t'es bien débrouillé, Arthur. Ils avaient besoin d'entendre cela. Arthur hocha la tête, la gorge serrée. Il ne s'était pas contenté de parler à la foule, il avait parlé au grand-père qui l'avait élevé, aux amis qui se battaient à ses côtés, au peuple qui avait placé sa confiance, sa vie même, entre ses mains. Chapitre 9. La transformation de Sylvie, un symbole d'espoir et de changement. Puis, une exclamation parcourut la foule. Arthur se retourna, le cœur battant la chamade.
Là, à côté de lui, baignée d'une lumière dorée, se tenait Sylvie. Sa transformation était complète. Ce n'était plus la petite fille fragile, elle se tenait droite et fière, sa robe blanche flottant autour d'elle comme un clair de lune liquide. Ses cornes, autrefois de petites bosses, étaient maintenant magnifiques, s'enroulant vers le ciel. La foule rugit, ses acclamations résonnant dans la cour. Sylvie, leur princesse, leur protectrice, était de retour. Et à cet instant, Arthur sut vraiment qu'ils allaient gagner. Il le devait. Chapitre 10. Le commencement. Après la fin, un nouveau chapitre s'ouvre. Alors que Sylvie croisait son regard, ses yeux brillants d'un amour qui transcendait les mots, Arthur sentit une vague d'espoir l'envahir. Ils avaient un long chemin à parcourir, semé de dangers et d'incertitudes. Mais ils l'affronteraient ensemble, unis comme un seul homme. La guerre était loin d'être terminée. Mais en ce moment d'espoir partagé, de défis ravivés, Arthur savait que Dicathène ne tomberait pas. Ils se battraient, ils saigneraient, et ils renaîtraient de leurs cendres, plus forts que jamais. Le commencement après la fin venait de commencer.